الماء الآجن المتغير بنفسه. هذا الماء يجوز التطهر به، يبقى هذا مستثنى من بقية الأقسام. تاني، الماء الآجن أي المتغير بنفسه بطول مكث يجوز التطهر به. تفضل. Donc, chérie, en fait, il faut l'eau en fait qui a changé de couleur ou d'odeur par elle-même, d'elle-même toute seule, sans aucune intervention de l'extérieur, cette eau-là en fait, elle reste valable pour être utilisée pour faire les ablutions. D'accord? Comme il répète chérie dit, c'est l'eau qui s'est modifiée toute seule à travers le temps, en fait, tout simplement. D'accord? Il n'y a aucune réaction de l'extérieur concernant cette eau-là. Donc, cette eau-là, il est possible de l'utiliser pour faire les ablutions. نعم شيخنا. بعد أن بين لنا المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى نواقض الوضوء، بين لنا الماء الذي يجوز التطهر به وهو الطهور الباقي على خلقته. الآن يبين لنا الوضوء وفرائض الوضوء. تفضل. Et donc, dans l'épître de Cheikh Al-Hashmawi, en fait, la deuxième étape, en fait, il a défini exactement l'eau qu'on peut utiliser pour faire nos ablutions, en indiquant en fait que l'eau qu'il faut utiliser, c'est l'eau dite pure et purifiante. En fait, c'est celle qui est en fait dans cette catégorie-là et qui doit être utilisée pour faire les ablutions. Et après, en fait, Cheikh Al-Hashmawi, il passe en fait justement directement à parler en fait concernant les ablutions mineures, ce qu'on appelle al-wudu et ses critères. نعم شيخنا. الفرائض قلنا لا بد منها ولا تصح العبادة إلا بها. تفضل. Et donc, Cheikh, en fait, il définit justement les choses qui sont importantes concernant le wudu en disant en fait les obligations. Les obligations, ce sont les critères ou les caractéristiques qu'il faut absolument vérifier, sinon les ablutions à l'wudu n'est pas valable. D'accord? C'est ça en fait les ablutions. Ah, je vais chercher ça. Non. D'accord. وأما السنن نعم شيخ تفضل. وأما السنن وأما السنن والفضائل فكلاهما يستحب فعله، إذا فعلها يؤجر عليها، وإذا تركها لا يأثم ولا تبطل العبادة بتركها. تفضل. Après, il y a ce qu'on appelle sunan. Sunan, en fait, c'est ce qu'on appelle les actes recommandés. D'accord? Et les actes recommandés, il y a aussi, en fait, chez le Maliki, ce qu'on appelle les actes apportant un surcroît de mérite, al-fadail. Ces deux catégories-là, en fait, si on ne les fait pas, on n'est pas, nos ablutions restent valables. D'accord? C'est ça ce que Cheikh dit. Tafadal Cheikhana. الفرائض قال النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس مرة واحدة وغسل الرجلين إلى الكعبين والفور أي الموالاة والتدليك. Alors, Cheikh rappelle en fait ici les conditions obligatoires en fait de la prière en fait, et ils sont en fait, au nombre de 7 ces conditions-là. Elles sont les suivantes en fait. La première étant l'intention, c'est-à-dire en fait avoir l'intention de faire les ablutions, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est se laver son visage. La troisième, c'est se laver les mains jusqu'au coude, c'est passer les mains mouillées sur les cheveux, se laver les pieds jusqu'aux chevilles et accomplir tout cela sans interruption, d'accord? Et la dernière obligation, c'est prendre soin de bien frotter chacun des organes en fait, qu'on est en train de laver. Am Sheikhana.
شيخ حكيم بارك الله فيك، لو عرض التشجير الورقات يعني يمكن أن تتركه، لا بأس إذا كان إن شاء الله. خلاص. حتى لا تجهد نفسك. بارك الله فيك، نفع الله بك. تفضل شيخ. إذا الفرائض 7 ذكرناها مرة أخرى: النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح جميع الرأس مرة واحدة، غسل الرجلين إلى الكعبين، الفور أي الموالاة، التدليك. تفضل. Et donc, Cheikh, en fait, il rappelle ici que les obligations en fait, qui sont liées aux ablutions mineures, elles sont au nombre de 7. Ce qu'on appelle, c'est ce qui est obligatoire et fondamental à faire, c'est au nombre de 7. Donc, c'est l'intention, c'est se laver le visage, c'est se laver les mains jusqu'au coude, passer les mains mouillées sur la totalité, sur les cheveux ou la tête, laver les pieds jusqu'aux chevilles, accomplir sans interruption ces actes-là et prendre soin de bien frotter chacun des organes qu'on est en train de laver. هذه الفرائض إذا ترك منها واحدة يبطل الوضوء. Sur ces 7 justement obligations, si une de ces obligations-là est oubliée ou n'est pas faite, les ablutions ne sont pas valables. Les ablutions ne sont pas valides. الآن نسأل على الوضوء، فنقول السؤال الأول: يبطل الوضوء بترك التسمية، أي بترك قول بسم الله، صح أم خطأ؟ Et donc, la première question de Cheikh, c'est de dire, est-ce que les ablutions ne sont pas valides si on ne dit pas Bismillah au début? خطأ، لأن التسمية من الفضائل، والذي يبطل الوضوء هو ترك واحدة من الفرائض التي ذكرناها 7. فأي واحدة سنسأل الآن أنه تركها دون هذه 7 معناه أن الوضوء صحيح. تفضل. Donc, en fait, le fait de prononcer la formule Bismillah pendant les ablutions n'annule pas, d'oublier de la prononcer n'annule pas les ablutions. Pourquoi? Parce que le fait de prononcer cette formule, la Bismillah, en fait, c'est un acte apportant un surcroît de mérite. C'est ce qu'on appelle en arabe al-fadila ou al-fada'il. Donc, non, si on a oublié de dire Bismillah pendant les ablutions, au début des ablutions, ça n'annule pas les ablutions. نعم شيخنا. يبطل صح أم خطأ؟ يبطل الوضوء إذا لم يغسل اليدين إلى المرفقين، صح أم خطأ؟ Et Cheikh, là, en fait, il pose la question concernant justement est-ce que les ablutions ne sont pas valables ou sinon elles sont annulées si on oublie de se laver les mains jusqu'au coude. Vrai ou faux? أحسنت، الجواب صح، لأن غسل اليدين إلى المرفقين فرض لا بد منه. تفضل. Donc la réponse est oui. Vous avez le fait de ne pas se laver les mains jusqu'au coude, annule les ablutions. Parce que tout simplement, se laver les mains jusqu'au coude, c'est un critère obligatoire. نعم شيخنا. صوت شيخ حكيم لا أسمع. أنا أسمعك شيخنا. هل تسمعني؟ المايك مقفول عندك يا شيخنا، لا أدري لماذا. هل تسمعني شيخنا؟ Vous m'entendez mes frères et sœurs ou...
On vous entend très bien. Barakallahu fik, jazakumullah khair. نعم. السؤال الثالث: الغسلة الثانية والثالثة للأعضاء سنة وليست فرضا، فإذا تركها يصح الوضوء، صح أم خطأ؟ La troisième question que Chéri pose concernant les ablutions, le deuxième et le troisième lavage, à savoir en fait à refaire toutes les 7 critères-là, le deuxième et le troisième lavage, si on ne le fait pas, est-ce que les ablutions, elles sont valables ou non? نعم صح، إذا ترك السنة فالوضوء صحيح. Donc la réponse est oui. C'est-à-dire ce qui est obligatoire, c'est le premier lavage. Après le deuxième et le troisième, c'est une sunna. D'accord? Donc pas besoin en fait de les. Si on, enfin pas besoin, pardon. Si on ne les a pas fait, les ablutions restent valables. السؤال الرابع: نتعلم السنن والفرائض لترك السنن والزهد فيها، صح أم خطأ؟ La quatrième question, on apprend ce qui est recommandé, c'est ce qu'on appelle la sunan, c'est ce qui est recommandé, et al-fada, les actes qui apportent un surcroît de mérite pour justement ne pas les faire, pour les abandonner. Vrai ou faux? نعم أحسنتم، الجواب خطأ، بينما نتعلم السنن والفرائض لكي نصحح العبادة ونحرص على السنن، فالزهد في السنن علامة سوء وليست بخير. تفضل. Donc, chéri dit, vous avez raison. C'est faux, justement. En fait, l'idée d'apprendre tout ce qui est recommandé et ce qui apporte un mérite, un surcroît de mérite, pardon, c'est pour apprendre justement de ce qui est de la sunna, ce qui est recommandé, de ce qui est obligatoire. Et justement, c'est pour aussi les faire de la meilleure des manières. Ceux qui abandonnent cela, c'est un signe il faut, justement de l'éloignement du bon chemin. نعم شيخنا. ثم بعد ذلك ينتقل بنا المصنف عليه رحمة الله للكلام عن الغسل، وهو الطهارة المائية من الحدث الأكبر. تفضل. Et donc après cette partie-là, en fait, concernant les ablutions mineures ou ce qu'on appelle les al-wudu, le cheikh qu'on lit son épître, il passe en fait à définir ce qu'on appelle les grandes ablutions ou les ablutions majeures et parler aussi de la purification à l'eau. نعم شيخنا. فالحدث الأصغر يستلزم منه الوضوء، والحدث الأصغر كمن بول أو غائط أو ريح، وهذا يستلزم الوضوء فقط. تفضل. Et pour la purification à l'eau, en fait, il la divise en deux catégories. Une dite des ablutions mineures, qui sont liées en fait, à des émissions mineures, comme l'urine ou gaz intestinaux. Cela en fait, demande une ablution en fait, dite mineure, dans le sens en fait, on va laver juste uniquement ces membres-là. نعم شيخنا. وأما الحدث الأكبر وهو بخروج المني أو بالجماع أو بحدوث الإيلاج أو بانتهاء الحيض أو النفاس أو إسلام الكافر، فهذا يستلزم الغسل. تفضل. Et l'autre catégorie justement que Cheikh a classé dans la purification, c'est les ablutions majeures ou ce qu'on appelle les ablutions, ce qu'on appelle al-ghusl, pardon. Et cela en fait est lié à des émissions dites majeures et cela est lié en fait à justement à certaines
à certains critères, c'est ce qui va s'imposer, les ablutions majeures, dans le cas où il y a une sortie du sperme concernant l'homme ou du liquide concernant la femme, ou s'il y a des rapports intimes, même sans éjaculation, pardonnez-moi du mot, l'arrêt des menstrues, l'arrêt des logis ou la conversion à l'islam d'un mécréant. نعم شيخنا. ثم ذكر لنا المصنف عليه رحمة الله الفرائض التي تجب في الغسل، فقال النية، تعميم الجسد، دلك الجسد، تخليل الشعر، والفور أي الموالاة، العضو تلو العضو. Et donc, à partir, concernant le lavage, en fait, pour les grandes ablutions, al-ghusl, Cheikh il a défini justement les actes obligatoires qui sont en fait l'intention, répandre l'eau sur tout le corps, se frotter tout le corps, se laver sans interruption.